Ivoirien, il faut te lever. C'est parce que nous avons laissé faire que n'importe qui se dit, on peut parler comme ça de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à un moment donné, peut-être que les idéaux politiques nous ont divisés. À un moment donné, parce que les partis politiques se sont mis dans nous, parce qu'il fallait diviser peut-être pour mieux régner, peut-être que c'est arrivé. Aujourd'hui, nous faisons face à la paix. Aujourd'hui, nous faisons face, comment on appelle ça, à ce vaste projet de rassemblement. Et qu'il faut que nous, les jeunes aussi, nous puissions adhérer à cela. Lève-toi là où tu es en tant qu'Ivoirien. N'aie pas honte d'être Ivoirien. Et mets ta main sur le cœur. Et puis tu dis, je suis fier d'être Ivoirien. Nous allons le démontrer. Et comme je l'ai dit, on va organiser que ce soit les meilleurs artistes Zouglou, que ce soit les meilleurs artistes du coupé décalé, que ce soit les meilleurs artistes de la variété musicale ivoirienne. Nous allons nous retrouver dans cette salle-là avec le drapeau ivoirien, avec nos t-shirts orange. La bannière orange va prendre partout. Et nous allons monter ce vaste programme, ce vaste projet de jeunesse et la jeunesse ivoirienne, que ce soit des étudiants, que ce soit les ménagères, que ce soit dans toutes les couches. Nous allons tous nous retrouver au nom de notre drapeau, orange, blanc, vert, pour sonner la lettre, pour sonner la lame, pour sonner cette fibre patriotique, pour que les institutions de notre République, pour que les valeurs intrinsèques de notre République puissent être respectées. C'est comme ça maintenant que nous allons faire. Ne vous inquiétez pas. C'est de quelque chose que pas quelque chose. On ne pouvait pas laisser cette chose-là perdurer. On ne pouvait pas laisser au nom du Congossa de Facebook, outrepasser le Congossa de Facebook et vilipender. Parce qu'à travers, aujourd'hui c'est Mme Myriam qui est attaquée. Et si nous laissons faire une dame qui est dame de compagnie d'une autorité de notre pays, à se laisser insulter comme cette fille l'a fait, c'est-à-dire que n'importe quelle institution de notre pays, n'importe qui peut se lever pour s'attaquer à n'importe quelle institution de notre pays et que ça reste impuni. C'est comme ça qu'il faut commencer à arrêter l'hémorragie. Ne voyez pas la chose comme ça. Voyez plus loin que ça. Quand les gens veulent s'attaquer à vous, ils commencent par des petites choses. Et que tout le monde nous observe. On va dire, mais c'est comme ça qu'ils sont ces Ivoiriens. Mais ce sont des femmelettes. Mais c'est comme ça qu'ils sont ces Ivoiriens. Regarde comment ils sont en train de parler de leurs autorités. Et ça va produire des velléités. Ça va produire des velléités. Les gens vont sentir notre faiblesse. Les gens vont dire que n'importe qui peut se lever et parler. Même de nos morts. Ici, en France, il y a un endroit qu'on appelle le Panthéon. Quand tu as travaillé pour la République française, quand tu as contribué à grandir l'image de la République française, même que tu sois un chercheur, que tu sois un chef d'État, on n'enterre pas les illustres personnages n'importe où en France. En France ici, on enterre les illustres personnages au Panthéon. Parce qu'ils ont contribué. Tu vois Pierre et Marie Curie, tu vois les présidents, même peut-être Jean-Jacques Chirac, Jacques Chirac, c'est pas même, il y a des présidents qui n'ont pas été enterrés là-bas parce qu'ils estiment. C'est comme ça. C'est comme ça. Au lieu de se laisser là, dire non, on va aller signer avec la Russie. Il y a des petits signes déjà, en tant que jeune leader africain, qu'on peut tricher déjà sur nos bêtes. Sinon, ils ne vont pas nous empêcher de tricher ça. Ils ne vont pas nous empêcher d'être des patriotes. Ils ne vont pas nous empêcher de suivre des modèles qui ont réussi chez eux. Ils ne vont pas nous empêcher. Et on va le faire dans Paris. Bien sûr, même je pense que je vais convaincre mes amis pour qu'on le fasse dans Paris devant eux. Pour dire que nous sommes bien sûr sur vos terres ici. C'est vous qui nous avez colonisés. C'est vous. Quand ici, comment on appelle ça, les Allemands vous ont envahi, c'est ici que vous êtes organisés pour pouvoir faire la révolution et vous battre pour pouvoir aujourd'hui avoir votre liberté. Nous allons, ruban orange, si vos terres ici en France, à Paris, on va se battre aussi pour dire que on va pas prendre les armes comme vous, on va pas faire pour dire on résilie les accords, tout ça, non, 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 mais on va se lever pour vous montrer que avec notre intelligence, avec notre savoir-faire, on va. C'est pas nous qui avons tracé les frontières. C'est vous qui avez dit 462 402 km², c'est pour nous la Côte d'Ivoire. Comme ça nous appartient, on va en faire notre. Ok? Ne vous inquiétez pas. J'ai profité de vos partages et tout ça pour vous présenter notre projet. Et c'est le projet. Ce n'est pas un projet d'un parti politique. C'est le projet pour la nation ivoirienne. C'est le projet pour protéger et défendre nos institutions sur les réseaux sociaux. Tous les blogueurs, j'ai lancé un appel à tous les blogueurs qui sont là. Ce n'est pas une organisation de blogueurs, c'est une équipe qu'on met là. Peut-être qu'il sera très discrète, mais dès l'instant où on regarde sur les pages, sur Facebook, qu'on attend que un de nos leaders, une de nos autorités est attaquée, on déclenche la lettre et c'est parti. On repousse l'adversaire et après on continue nos cassements de papos, on continue nos clashs entre nous, on continue nos trucs entre nous. Mais dès l'instant où il s'agit
de serait-ce que le drapeau ou de serait-ce qu'une autorité de la République ou bien tout ce qui représente notre emblème, c'est-à-dire l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ou bien quoi que ce soit est attaqué, ou bien la Miss de la Côte d'Ivoire ou bien quoi que ce soit, tout ce qui en tout cas représente le drapeau ivoirien, en ce moment-là, on déclenchera notre alarme, on déclenchera la lettre du ruban orange et puis tous les blogueurs, malgré nos divergences et tout ça, on se met ensemble et on repousse l'adversaire. Ça sera comme ça, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je vous remercie. Je reviens à mon sujet. Je vais vous donner rendez-vous ce soir, les amis, pour vous dire que on aura le témoignage du frère de Kadi. Oui. Son grand frère qui l'a amené à Rennes. Parce que, comme je l'ai dit, quand tu vas en guerre, il faut savoir avec qui tu te bats. Quand tu vas en guerre, il faut connaître l'adversaire et il faut maîtriser l'adversaire. Il faut savoir qui est l'adversaire. C'est le plus important. On ne va pas en guerre dans le vide. On te dit, il n'y a pas là, tu te déshabilles, tu commences à aller, arriver là-bas, tu vois que le gars, c'est Goliath. C'est maintenant où tu juste à te reculer, le gars, il t'attrape, puis il te dit, viens, tu voulais faire palabre, non, viens. Avant de faire palabre avec quelqu'un, il faut te renseigner sur la personne. Et on s'est renseigné, eux, on en sait beaucoup, on en sait mieux, on a cerné notre adversaire et maintenant, on est prêt pour engager la bataille. On est prêt. Sur tous les plans, on est prêt. OK? Alors, est-ce que les partages sont faits? Nous allons écouter le grand frère de Kadi, qui vit à Rennes, qui travaille à la société Veolia. C'est un homme sans problème, un homme calme, un homme qui ne veut pas avoir d'affaires. Et un homme aussi qui est sidéré par ce qui se passe. Un homme qui est agacé, qui est passé par tous les moyens. Tant bien même que ses propres parents l'ont appelé pour lui dire, frère, on te dissuade, ne va pas dans ce sens. Le frère, il a dit, j'ai besoin de parler parce que moi aussi, là, je suis fatigué. Mais avant de parler avec le frère, avant d'appeler son frère, vous vous rappelez qu'il y a une dame qui a appelé dans la journée et que cette dame, par rapport au secret de sa profession, elle n'a pas voulu rentrer dans les détails. Elle a juste donné un petit concept, hein, un concept de, comment le mot là, le mot qui peut me prêter, le mot de la sœur, comment on appelle ça, Bordelina. Bordelina, vous vous souvenez? Celle qui nous a annoncé ici de quoi souffre notre élément Bordelina et tout ça, elle va revenir. Parce que les gens ont mis dans les commentaires que c'est une menteuse. Oh, elle n'a rien à dire. Parce que la dame, elle voulait simplement, comme on appelle, protéger sa fonction. Elle voulait, mais elle a dit, Jessie, on est déjà mort, on est déjà né, on s'en fout. Cabrimo n'a plus peur de couteau. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de sauver mon pays. Il s'agit. Et Jessie J, voilà, moi, je vais intervenir. Donc, on va repartir. On va rappeler notre soeur. Elle va revenir. Cette fois-ci, rentrer dans certains détails. Et quand elle aura fini, en ce moment-là maintenant, on donnera la parole au grand frère. Et que le grand frère viendra nous rendre son témoignage. Je vais lancer l'appel. Je pense que soit elle m'appelle ou je la rappelle. Attends. Allô? Allô? Oui, bonjour, bonsoir. Est-ce que tu m'entends parfaitement? Je t'entends. Les amis, partagez le direct. Nous rentrons dans le vif du sujet. Partagez le direct. Bonsoir tout le monde. Voilà. On s'est eu tout à l'heure au téléphone. On s'est eu tout à l'heure et j'ai pas voulu me présenter, mais là je me présente, je suis Madame Dior. D'accord. Moi je suis à Rennes, ça fait près de 20 ans. Tu es à Rennes, c'est-à-dire que tu vis dans la même ville que celle de qui on parle ici. Bien sûr. D'accord, on te laisse t'exprimer. Et du coup, aujourd'hui, j'ai appelé juste pour vous orienter un peu par rapport à ce qui se passe sur la toile. Parce que moi, je suis ivoirienne, même si je suis française, je suis ivoirienne. D'accord. Donc après ton direct, j'ai lu par rapport les internautes qui disent non, elle ment, elle fait truc. En fait, je vous ai juste donné le nom de ce qu'elle souffre. Et je vous ai demandé d'aller sur Internet, de taper si je mens ou pas.
Mais je crois qu'il y a la madre qui est partie. Je sais pas si elle est du côté de la santé ou si elle a été Oui, chercher. elle travaille Elle de la nous a santé. dit. Ben voilà. Donc, moi, ça ne sert à rien de mentir ou dire de n'importe quoi sur les gens parce que je suis pas là pour ça, au fait. Donc, du coup, je reviens pour vous dire, entre-temps, on avait dit sur Peter que Peter avait le sida. Il est parti faire le test, il nous a amenés tous. Il a montré par A plus B qu'il n'avait pas de sida. Donc, ce que moi, je vais dire, si c'est faux, elle a qu'à faire le test pour nous ramener aussi, pour dire non, elle raconte de n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire que sa pathologie, elle a la possibilité de faire le test et puis... Elle n'a qu'à faire son test de sa pathologie pour montrer par A plus B qu'elle n'a rien. D'accord. Moi, je ne reste pas derrière l'Internet pour dire de n'importe quoi. Sur quoi vous basez pour dire ça? Sur les témoignages, sur un fait concret, sur un fait vécu personnellement. Sur quoi vous basez pour dire qu'elle souffre de cette pathologie? Je base sur beaucoup de choses parce que ce soir, normalement, je ne devais pas parler seule, je devais parler avec son frère. Et il y a des parents qui sont entrés en contact avec son frère pour demander pardon à le frère. Non, il ne faut pas parler, il ne faut pas dire. Parce que le monsieur, il a soulevé pour mettre à la maison aussi. Le monsieur, il dit, c'est mon mari. Le grand frère, il veut donner les détails du monsieur. Donc, ils ont dit, le papa a appelé, donc il ne faudra pas que le monsieur, il parle. Parce que lui-même, c'est en tant que sa sœur, il vit des problèmes avec sa sœur. Donc, voilà. Bon, apparemment, il y a les auditeurs qui disent qu'elle a mis mon direct là-bas comme c'est l'attente de rematch à Sec Africa. Donc, c'est bien. Ma soeur, comme tu es en direct là-bas et que tu es en train de regarder, il faut regarder en live. C'est qu'on va te montrer. Ok? Là, j'espère que tu as tout tes comprimés, tu as tout ça. Parce que quand tu vas tomber en syncope là-bas, il faut que le téléphone, parce que c'est toi qui as le téléphone, non? Faut mettre le téléphone sur le 18. Comme ça, ils vont t'appeler, ils vont venir te chercher. Moi, ce que moi, je voulais dire, c'est quoi, Jessie? Ouais. Ce que je veux faire comprendre aux gens, que la fille, elle ment. Pas du tout. Tout ce qu'elle raconte, c'est du mensonge. D'accord. Il faudrait pas que les gens soient de l'autre côté pour la croire, pour dire, ouais, elle est ci, elle est ça. Est-ce que vous, toi-même, tu ne sais pas si tu essayes de voir un peu que c'est une femme qui est toujours assise dans le même coin, d'après Roselyne qui dit même phrase. Elle est toujours assise dans le même coin et c'est elle qui raconte de n'importe quoi. Une fille sans style. Non, mais elle n'a même pas de style. Elle a un problème, tout le monde avec. Non, mais c'est le... C'est qu'il a dit, c'est faux, là. Demain, elle a qu'à se lever pour aller au milieu du rêve. D'accord. D'accord. Ça veut dire qu'elle n'a qu'à... Tu lances un défi qu'elle n'a qu'à sortir pour aller au milieu des rennes pour se balader. Elle n'a qu'à sortir pour faire le tour des rennes. Au fait, il y a une femme malienne qui est rentrée en contact normalement avec moi. Maintenant, je lui ai dit non, je ne fais pas les trucs comme ça parce qu'il m'a dit, donne-moi le numéro de Jessie. Je lui ai donné, je ne sais pas si elle va participer. Il y a une autre Camerounaise qui m'a dit, mais tu me donnes le numéro. J'ai donné le numéro, moi, je n'ai rien à foutre. Mais le numéro, elles auront la possibilité d'appeler. Il n'y a pas de problème, en tout cas, il n'y a pas de problème. Voilà. Les gens disent non, ce qu'elle dit, c'est faux. C'est parce que je n'étais pas seule. Vous avez remarqué que je n'étais pas seule. Et là, je parle mieux parce que je n'ai rien à tirer, moi. Je suis pas la seule Ivoirienne qui est à Rennes. On est beaucoup, hein, en fait. Mais s'il y a quelqu'un qui se lève pas pour se battre pour son pays, tant mieux. Moi, c'est sincèrement ce que je voulais dire. Il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête de mentir. Il faut qu'elle arrête de dire de n'importe quoi sur le pays, c'est tout. Elle n'a qu'à s'occuper de son pays. Quand tu dis de s'occuper de son pays, tu fais allusion à quoi, par exemple? Allusion par rapport à quoi? Elle n'est pas ivoirienne. Mais tu connais son pays? Non, je parle pour preuve. Elle-même sait qu'elle est burkinabé. Si elle n'est pas burkinabé, elle n'a qu'à montrer son passeport. Elle n'a qu'à montrer sa nationalité. On va profiter pendant que tu es là et que tu la connais. Tu poser 2-3 questions. Je ne sais pas, comme tu habites dans la même ville, est-ce que tu connais son frère, celui qui doit intervenir sur son direct? Est-ce que tu le connais? Est-ce que c'est vrai qu'elle a un frère qui vit à Rennes et que c'est vrai qu'on n'a pas menti pour dire qu'elle a son frère qui l'a fait venir, il est vivant et il est dans la même ville qu'elle? Ah bah oui. Son grand frère, il est là. Et son frère, c'est quelle affaire, je t'ai dit, hein. Elle est devant les tribunaux avec son frère actuellement. Pour quel motif? Elle pas qu'elle vienne montrer aux gens pour dire, bon, non, voyez mon frère, voyez, non. Elle est devant les tribunaux de Rennes. Elle et son frère, son propre frère, ils sont ensemble devant, ils sont à la justice les deux. Ouais.
Ouais. Ah ouais. Est-ce que tu connais un peu le motif pour lequel ils sont devant les tribunaux? Ouais, en fait, elle a menti à ses camarades pour dire son grand frère a le sida. Après, elle est revenue vers son frère. Non, en fait, elle a dit à une autre personne que le grand frère a le sida. Et après, elle a pris, paraît-il qu'elle a pris le zizi de son grand frère, elle a pris une photo. Et elle est partie dire aux gens que son grand frère l'a violée. Et donc, entre les deux qui portent plainte, c'est son grand frère qui porte plainte contre elle, mais ils sont à la justice parce que son frère a porté plainte contre elle. Ouais, c'est elle qui porte plainte, c'est elle qui porte plainte, ouais. Elle porte plainte contre son frère qui l'a envoyé en Europe. Elle porte plainte contre son frère parce qu'elle dit que son frère voulait la violer. Ouais. Parfois, ils font des années sans parler. Ben, franchement, c'est bien. Donc, je sais pas, j'essaie de lire un peu les commentaires des abonnés pour voir si je peux repêcher 2-3 questions pour toi. Parce que moi, je sais pas, j'ai pas de questions comme ça. Allez-y, je vous écoute. Hein. Voilà, vous me posez toutes les questions. On va pas demander ici son adresse, des choses comme ça, tout ça, parce que je sais que... si vous voulez son adresse, on vous donne son adresse. Non, on va pas aller sur ce côté-là. Son adresse, on peut l'avoir par d'autres moyens, parce que quand on va aller porter plainte, je pense que son adresse, on aura. Donc, on va pas le donner ici. On va l'avoir par d'autres moyens, t'inquiète pas. Et qu'est-ce que je vais dire encore avant que son grand frère ne témoigne sa pathologie, on n'en parle pas. Hein. C'est vrai que ça va relever des secrets médicaux et tout ça. On laisse ça. Et on vous remercie. Hein. On vous remercie parce que vous avez donné 2-3 éléments, nous, personnellement, qui nous confortent pour nous montrer qu'elle vous regarde. Ce que moi je dis, puis je veux faire comprendre aux Ivoiriens, il faudrait qu'elle arrête. Voilà. Sinon, on va revenir dans le live, on va parler plus que ça. Voilà. Donc, on va parler. Ouais, on va parler. Non, mais il faut qu'on parle parce que vous arrivez là et on n'a plus besoin de reculer. On va parler parce qu'elle ne s'arrête pas. Moi, c'est un ultimatum. Moi, je viens de donner. Il faudrait qu'elle arrête de dire de n'importe quoi. Si elle arrête, il n'y a pas de souci. Là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit dans le commentaire elle a laissé tout le sujet. Elle est partie, je ne sais pas, au Brésil ou elle parle de qui, je ne sais pas. Bon, attends, il y a quelqu'un qui pose la question. Dit, bon, sans donner l'adresse exacte. Elle est dans quel quartier? Peut-être la personne pense que peut-être que la personne à Rennes, elle veut savoir si tu es crédible. Donne juste le nom du quartier. Elle est vert triangle. Hein? J'ai rien à foutre. Hein? Elle est vert triangle. Bon, ceux qui sont à Rennes, quand on dit vert triangle, sans donner l'adresse exacte, mais quand on dit vert triangle, vous savez ce que c'est? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, elle est à Rennes vert triangle. Bon, voilà. Elle dit elle a un vert triangle. On va pas rentrer dans les détails parce que mine de rien aussi sa sécurité physique nous intéresse. On n'a pas besoin de la jeter à la vindicte populaire parce que notre objectif c'est qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire et nous allons l'arrêter par tous les moyens. Bah, c'est tout, il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête. C'est trop ça. Voilà. Donc on va pas donner son adresse exacte. Mais quand on dit vert triangle, c'est grand, c'est vaste, mais elle est vert triangle et si quelqu'un connaît triangle, il saura qu'elle est dans les parages. Voilà, c'est le plus important. On dit on l'a pisté et voilà. Ok, donc on est à combien de minutes de notre petit direct qui est là 30 minutes, il n'y a pas de problème. La maladie que moi je lui connais s'appelle la méchanceté et l'ingratitude. Il y a une personne qui a mis ici la maladie que je lui connais, ça s'appelle la méchanceté et l'ingratitude. Bon. On sait qu'elle a démontré, elle a été ingrate vis-à-vis de son propre grand frère qui l'a fait venir. Vous attendez qu'ils sont tous les deux devant les tribunaux. Elle a été ingrate avec plusieurs personnes. Donc, vous devez comprendre que ça ne doit pas vous étonner qu'elle soit ingrate avec la marraine et qu'elle est en train de faire vivre toutes ces méchancetés. Si elle a réussi à faire ça avec son propre grand frère, en fait, si elle nous écoute, on la met au défi. Il faudrait qu'elle nous montre le papier de son copain qu'elle a mis dans la maison. Elle raconte de n'importe quoi à son mari. Oui, ça, tu le connais, tu l'as déjà vu? Faut qu'elle nous raconte. Est-ce que ce mec, tu le connais, tu l'as déjà vu? Oh bon, non. Mais qu'est-ce que tu en sais par rapport à ce gars? Est-ce que tu en sais quelque chose? Ouais, ce que j'en sais, au fait, elle-même, elle a raconté aux gens, elle a raconté plein de choses à son frère. Au fait, elle était, je sais pas, le gars, il était en Turquie, après Bulgarie, après où, je sais pas. Et puis à l'aéroport, elle a essayé de faire un faux document pour faire traverser le monsieur pour dire, ouais, c'est mon mari, c'est mon mari. Et puis ils l'ont bien chicoté. Ils ont chicoté elle. Et là, après, elle a refait un document pour ramener le gars. Attends, ce qui est bien, c'est qu'elle est sur notre direct. Et c'est quel aéroport qu'elle a été chicotée?
L'aéroport de Turquie, je crois. Hein. Ils l'ont chicoté, elle, mais ils ont chicoté son mari. Bref. C'est elle qui a été chicotée proprement, mais c'est son mari. Les deux, on les a chicotés pas très bon. Oui, c'est elle qui a été chicotée par la police. Elle était bien pas très bon. Hein? Elle a été mal tabassée. Bon, ouais. ma chère, nous on ne savait pas, mais ensemble, les douleurs sont dans ton corps. Tu as été patra au moins pour ton. C'est que tu as été un peu ton patra et la douleur, en tout cas, tu le ressens à l'instant même où tu apprends qu'on sait maintenant que tu as été patra. Non, on ne savait pas, hein, c'est sorti ici. Donc elle a été patra. Elle a été mal patra. Ok, à la suite. Parce que papa n'a pas encore fait photo de Tour Eiffel, je te préviens, il n'a pas encore fait sa photo de Tour Eiffel. Donc. Même elle-même, Jessie, tu m'excuses, elle-même, elle ne connaît pas Nantes. Même pas Nantes, elle ne voyage pas, elle ne bouge pas en fait. Elle connaît juste son hôpital où elle va chercher son médicament, elle rentre à la maison. Donne-moi le nom du médicament qu'elle prend là. Elle s'appelle comment? Oui, non. Au pays de gâté, ça s'appelle comment? Qu'elle va regarder dans ses produits de médicaments? La méthadone. Voilà, donc méthadone, quand elle regarde dans sa maison, est-ce qu'il n'y a pas méthadone dedans? Donc s'il y a méthadone, elle va savoir que... Voilà, donc voilà, ok, c'est bien, c'est bien. Donc elle a été patra, il y a méthadone. Méthadone, ça soigne quoi? Ça soigne quelle maladie là? Bah, ça soigne sa pathologie. Bon, ma chère, on dit déjà tu prends... Est-ce que... Bah, moi, je m'en fous, hein. Elle peut, tu sais, c'est une fille, tu sais ce que moi je dis, au fait, le problème, c'est quoi? Il faudrait qu'elle arrête de dire n'importe quoi, parce que tout le monde peut appeler pour dire n'importe quoi. Bon, les gars, écrivez méthadone, tapez méthadone sur Google, là, tapez méthadone, est-ce que ça soit... Le truc là, la pathologie que tu as dit, qu'on a pris pour la tsunami, là, on appelle ça comment, là, j'ai oublié, là. Arrête d'ici. Dis-moi. Mais arrête. C'est quoi, ça s'appelle comment la maladie que moi, français, on a pris pour la... Demande à tes abonnés qui l'ont... Écrivez la maladie là, c'était quoi la belle, quoi là? C'est TPB, hein. B là, c'est quoi? B là signifie quoi? Bordeline. Voilà, bordelina. Donc, comprimé de bordelina. Personnalité, ouais. Donc, comprimé de bordelina, c'est ça qui est méthadone, hein? Et c'est ça qu'elle doit prendre normalement pour dormir, et puis elle refuse de dormir, et puis elle fout le bordel dans la vie des gens. Mais les enfants ne peuvent pas prendre ça pour essayer d'écraser, mettre ça dans Bagaji. Quand elle pense qu'elle est en train de boire Bagaji Galama, on met ça dedans, quand elle va boire, elle va dormir. Vous-même, vous êtes à la maison, vous souffrez de la personne. Vous ne pouvez pas vous cacher pour écraser ça. En fait, c'est normal, le méthadone, c'est le médicament qui fait dormir. Donc, il faudrait qu'elle dorme, mais elle ne dort pas. Bon, je ne sais pas. Hein. Voilà. Bon, je sais pas. Moi, je ne comprends pas. Participer à l'effort de guerre. Vous êtes dans sa maison. Vous savez où elle cache le médicament là. Vous ne pouvez pas écraser ça pendant qu'elle est en train de faire kamato, qu'elle s'en fait direct, qu'elle laisse sauce en train de faire blablabla. Écrasez, mettez dedans. Et puis quand elle vous sert manger là, allez dans la cuisine, vous faites semblant de manger, vous ne mangez pas. Elle se lève à manger, elle va dormir. Vous allez avoir au moins la journée en paix une fois. Vous ne pouvez pas rester dans une maison où on ne crie pas ou bien. Vous ne pouvez pas écraser le médicament là, mettez dans sauce. Mettez dans sauce, elle va dormir. Elle ne prend pas de médicament. Elle est sur vous matin, elle vous emmerde. Hein? Les enfants qui sont avec elle. Notre beau-frère. Attends. Notre beau-frère qui est là-bas. Les enfants. Je lance un appel. Demain, quand elle est en train de préparer, quand elle est en train avec Java, quand elle coupe les Java, tout ça là. Quand elle a commencé à mettre la sauce au feu, allez vous cacher, écraser méthadone là, mettez dans sauce et puis faites comme s'il n'y a rien. Regardez des dessins animés, regardez la télé. Elle va venir faire direct forcé. Pendant qu'elle est en direct là, cache-toi, va mettre le médicament dans la sauce là. Autrement, quand elle va aller seulement, quand elle va goûter, quand elle va comme ça, dès qu'elle goûte à maintenant qu'elle dort, vous versez et puis vous faites votre gras, vous mangez. Au moins vous avez une journée en paix. Hein? Au moins vous avez la journée en paix. Pourquoi vous ne voulez pas faire ça? Oh, bon, allô ma soeur. Ok, donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Si elle se calme pas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont t'appeler. Hein. Ah bah oui. Bon, ouais, donc dis-le qu'il n'y a pas de problème. Après toi, le temps que le grand frère se prépare, après toi, ils n'ont qu'à appeler. Ça nous fait plaisir d'avoir les témoignages de toutes ces personnes qui côtoient cette femme-là. On veut vraiment savoir à qui on a affaire. Et petit à petit, les choses se dessinent. Petit à petit, on comprend que... Il faudrait que tu dis aux gens qui sont dans ton live, je ne suis pas une fille. Je suis une femme. C'est... Ouais. Je suis pas une fille. Attends, il y a quelqu'un qui a dit là. On dit c'est à Pouchou. À Pouchou aussi, il y a son hôpital. À Ponchelou. Tu connais Ponchelou? Ponchelou?
Ou à Ponchalou, l'hôpital Guillaume Régnier. Oui, Ponchalou. C'est quoi Ponchalou? c'est l'hôpital, c'est grand l'hôpital. Mais donc il y a plusieurs hôpitaux là-bas. Il y a Ponchalou, il y a Régnier, il y a beaucoup, mais. Ou bien c'est le même hôpital. C'est l'hôpital. Donc, Non, l'hôpital, c'est le CHU. oui, donc c'est deux hôpitaux différents. Il y a Ponchalou et Régnier, c'est deux hôpitaux différents. Ouais. Donc la personne est à Rennes, celle qui écrit ça, elle est à Rennes. Donc, Ponchalou, je ne vais pas dire Poutou ici, voilà comment dire qu'ils sont en train d'attaquer encore Camisole de Goliath. Mais Ponchalou et puis Régnier, c'est deux hôpitaux. Bon, pour que on va aller mettre bâche, hein, notre groupe là, hein, ruban orange, on va aller mettre bâche devant l'hôpital où elle vient faire ses trucs là. Et un autre t-shirt orange, dès qu'elle arrive là, on crie le mot là, le truc balénie là, ce truc ça me fatigue trop, maladie là, bellissimo, c'est quoi ce truc là? On crie le nom. Pendant qu'elle vient chercher ses médicaments, on va prendre une délégation de 20 personnes, on met bâche devant l'hôpital là, en orange, et puis on l'attend. Le jour qu'elle vient chercher ses comprimés là, on vient faire une délégation, un comité d'accueil pour l'accueil. Dès qu'elle descend de sa voiture, on commence à applaudir. Le nom là c'est quoi? B là. Elle passe toute sa vie à mentir, à dire de n'importe quoi. Donc bon, je vois pas pourquoi je vais mentir, je sais pas. Bon, je sais pas pourquoi je vais mentir, je ne vois pas pourquoi je vais mentir. C'est tout. Ok. En tout cas, tout comme fait, reste en ligne. Appelle les dames qui doivent appeler là. Elles vont appeler en attendant que son frère se prépare. Ok? Ok, merci. À tout à l'heure. Il faut prendre la madre qui appelle dans le direct. Allô, maman? Non, je ne vais pas durer. Elle vient d'appeler son grand frère pour le menacer en live. Hein. Donc, c'est toi qui as appelé dans live de Jessie là. C'est toi qui dis que Jessie vient d'appeler son grand frère dans le live où elle fait live dans live là. Elle a appelé son grand frère pour le menacer. Donc, je ne sais pas s'il va t'appeler. Oh, mais elle a menacé que je suis dans le live là. Maintenant, elle a peur de quoi? Quand tu te reproches rien, tu te reproches. Donc, vous avez la preuve qu'on ne joue pas. Elle a appelé son grand frère dans le live. Ce live là, si elle ne coupe pas, on va télécharger. Elle a appelé son grand frère pour le menacer. Donc, c'est toi qui as appelé dans le live de Jessie là. Je vais voir si tu as appelé. C'est pour ça que j'ai mis mon live. Je t'attends, faut appeler. Elle a là. Donc, je ne sais pas si le grand frère va appeler. Ok. C'était juste pour te dire ça. Rappelle-moi le truc là. Rappelle-moi la maladie là. C'était quoi là, le nom là? La maladie là, non? C'était la maladie là aussi, elle loue. Hein? C'est compliqué, c'est loup qu'on ne retient pas. C'est quoi? Écrivez le nom là. Belle et voilà. Sinon, même franchement. Quelque chose, Nina là. Quelque chose, Nina là. Bordeline. Sinon, elle vient de garer son frère. Donc, je ne sais pas si son frère va t'appeler. C'est pour ça que je voulais te dire ça. Il va appeler. Nous, on va l'appeler. On a son numéro, on va appeler. Bordeline. Ok, maman, bisous tout à l'heure. Donc, elle a mis direct paniqué là-bas. Aho. Bordelina. El Bolderino. D-E-R-L-I-N. Borderline. Donc, elle a garé son grand frère. Donc, je ne sais pas s'il va t'appeler. C'est juste pour te dire ça, pour ne pas que tu sois étonné. Ils sont en train de danser pour ici. Il bordé. Voilà. Il bordelini. Il bordabada. Aboda. Bordelini. On portait tricot orange. Ruban orange comme ça. Devant l'hôpital Régnier là, où tu viens prendre un médicament là. Dès que tu descends de ta voiture, Bordelina. Bordelina. Tu vas crier mad. Tu vas crier safroulaï. Tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien compris encore. Je dis, le clash c'est la résistance. Le clash c'est la... Je te dis, tu es cerné. Tu es cerné, bouclé. Toutes les équipes actuellement là, de ruban orange, on est sur pied. Tu es cerné. Là, on connaît la date où tu viens prendre tes médicaments. La veille, on va sur place. 15 personnes, on voit 15 personnes, t-shirt orange. Et puis on est devant l'hôpital. On va faire les demandes d'autorisation, tout ça à la préfecture. Et puis on vient, on occupe l'hôpital là, en orange. Et puis on t'attend. Avec les panneaux bordelina. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre les actions. On va mener les actions.
Tu es maître chanteur, tu es maître chanteresse, non? On va se chanter. On va se chanter. Hey! Tu as dit, tu as appelé ton frère qui ne peut pas participer au direct. Tu as appelé ton frère. Nous, on sait. Parce qu'il te dit, tu as appelé le vieux pour pleurer. Ne combat que la cadeau mon dame. Ça c'est combat ça. Ne combat que la cadeau mon dame. Avec un attaque. Ne venir sacrifice là pour que. Tu pleures. Tu pleures. Tu pleures. Oh, je viens de recevoir. On dit celui qu'elle a appelé, c'est pas son frère. Parce que, voilà. Donc, c'est bon, c'est pas lui. Oh, c'est pas son frère qu'elle a appelé. Parce qu'elle peut même pas appeler son frère. Déjà, apparemment, les deux se parlent pas. Attends, excusez-moi, j'envoie le message. Oh! Bordelina, 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 Bordelina. Attends, j'envoie confirmation seulement. Si le frère est prêt, on va le prendre. Il va parler, il va chauffer, il va baiser, il va dire à foule. Bordelina, Alors. Koutouboue. Bon, ma chère, pourquoi tu paniques? Pourquoi? C'est causerie. Oui, c'était lui, oui. C'était lui. Je parlais trois personnes en même temps. L'autre vient de dire, la personne sûre vient de dire, oui, c'était vraiment son frère qui a parlé. Donc, allez là. L'équipe est sur le terrain. J'ai dit, les enfants, je vous donne une mission. Vous faites partie de Ruban Orange. Sincèrement, dès l'instant où même petit déjeuner, écraser médicaments, la mettez n'a qu'à dormir. Un jour, elle n'a qu'à dormir. Elle ne dort pas. Matin, elle ne dort pas. La nuit, elle ne dort pas. Elle dort. Vous la voyez, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Cachez-vous. La grande fille qui est là-bas, sa grande fille là. Prends tes responsabilités. Écrase le médicament, mets dans sauce. Mets dans sauce. Elle va boire, elle va dormir. Tant qu'elle ne dort pas, elle n'a qu'à dormir au moins 3 jours successifs pour que son esprit. Actuellement, elle n'est pas elle-même. Parce que c'est grave. Elle pense qu'elle fait les choses bien. Pourtant, ce n'est pas elle-même. Elle a besoin de dormir au moins 3 jours. Quand elle va se réveiller, elle va dire, allô, ma grande sœur Myriam Koni, ça fait 1 mois, elle ne m'a pas appelé. Hein. Non, ce n'est pas 1 mois. Après, depuis avril, je sais. Quand son esprit va revenir là, elle va se dire, ma grande sœur Koni, elle a bloqué mon numéro. Elle ne m'a pas appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, voilà toutes tes vidéos que tu as fait là. Tu as insulté tout le monde. Ambako, Laspeo, Madame Thérèse, on va te réveiller. Toi-même, tu vas t'asseoir, tu vas dire, c'est fait quoi? C'est vous les enfants qui pouvez la sauver. Si vous n'écrasez pas les médicaments pour mettre à son insu pour qu'elle voie, pour dormir, c'est que vous n'aimez pas votre maman. Vous ne l'aimez pas. Vous la voyez en train de souffrir. Les médecins aussi pensent qu'elle prend, elle ne prend pas. Mais, monsieur qui est là-bas, là, il veut du qu'elle est là-dedans, quoi. Tu l'amours seulement. Tu ne sais pas que ta femme a un problème. Tu ne peux pas l'obliger à dormir pour que son cerveau puisse se régénérer un peu. Du coup, dans le bikouna. Hein?
Mais pas de la façon, il y a, mais pas de la façon, moi là. Allô, maman. Faut mettre son lait dans ton lave là. Il y a un ferraille là-bas. Papa Toya. Tu mets son live ici? Allô? On l'a coupé. C'est chaud. C'est chaud. Là, on rentre en zone de turbulence. Partez pas dans mon magasin. Patricia Kouna Carole partez dans mon magasin dans le direct de Jésus. C'est une grosse menteuse. Parce que tout ce qu'elle a dit là, moi je travaille avec Guillaume Géné, je n'ai jamais vu là-bas aller prendre médicaments. Je travaille avec Guillaume Géné. Je n'ai jamais vu en psychiatrie pour dire qu'on doit donner comprimés mais nous. Ma grâce, c'est pour ça que Guillaume Géné arrive ici, on se connaît, je le connais. Oh, c'est... Vous savez, c'est comme ça. Dans la guerre, il y a la guerre et il y a la guerre, il y a la contre-offensive. Ok? Donc, c'est le plus important. Comme je l'ai dit, les amis, le vieux a été menacé. Si le vieux même, le frère même a été menacé par le vieux, vous comprenez un peu, et que on commence à actionner 2-3 amis pour venir dire, on t'a pas vu. Mais je vous ai dit, j'ai l'audio aussi du grand frère. J'ai l'audio du grand frère ici. Ok? Qui dit qu'il a été menacé. Le grand frère là, c'est parce qu'il est membre. Parce qu'elle a mon direct en même temps. On va mettre la voix de son grand frère ici. Malade. Et puis là, le... C'est ton grand... C'est la voix de ton grand frère ou pas? Ou bien ça aussi tu vas dire que c'est faux. Petite, c'est l'AMC. Tu as ce que j'ai, on a ce qu'on a. Contre-attaque. Petit, on est prêt. C'est la voix de ton grand frère ou pas? Je vous arrête, ils vont tuer. Ils vont le tuer un jour. Non, mais c'est qu'elle fait là. Ils ont fait live tout à l'heure. Il y a des gens... À 20h30, normalement, ils vont démarrer le live. Comme qui dit... Attends, je vais mettre sur les baffes là, ça va pour qu'on entende bien. Elle est en direct, non? Elle n'a qu'à confirmer oui ou non si c'est la voix de son grand frère, mais ce n'est pas la voix de son grand frère. Au lieu d'appeler les amis pour dire, on t'a jamais vu venir prendre un comprimé. J'ai dit, on va faire délégation. Tu comprends? On va faire délégation devant l'hôpital là. Tu comprends un peu? On va faire délégation devant l'hôpital là. Tu comprends un peu, non? Voilà, on va faire délégation. On va faire délégation devant l'hôpital là. C'est une bande organisée. Ils sont démasqués et ils ont mal. Ils sont démasqués. Regardez même les commentaires. Vous voyez, je ne vous bloque pas parce que tout ce que vous êtes en train de commenter là, vous tous là, vos profils là, on va prendre et puis on va retrouver votre adresse IP et je vais montrer ici que ça vient de Rennes, ça vient d'Abobo. Vous voyez qu'on ne vous bloque pas parce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Tous ceux qui mettent des commentaires bizarres, vous tous qui mettent des commentaires bizarres là, vous voyez que je ne vous bloque pas. Parce qu'on va tracer vos trucs. On va venir prouver pouvoir d'où tout ça c'est parti. C'est un travail qui est en train d'être fait. C'est pas de la rigolade, c'est pas de la blague. Ok? C'est pas de la rigolade, c'est pas de la blague. Voilà. Voilà, ok, donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, nous, on a un objectif. On a un objectif, c'est de démasquer cette fille et tout son réseau. Tous les complices qui sont avec elle, tous ceux-là qui sont avec elle. Parce qu'elle allait avoir le courage de traquer une femme avec le rang qu'elle a, il faut avoir de la poigne, il faut avoir de la force et puis il faut avoir des soutiens. Donc, ne vous inquiétez pas. Ruban orange, on est prêt. On n'a pas peur. Toute cette machine, tous ceux qui sont payés pour faire les faux commentaires et tout ça, pendant que vous voyez les preuves. Ah, vous savez maintenant qu'il y a fait des choses de bordelina, vous savez maintenant qu'il y a comprimé, vous savez maintenant que son étape psychologique, tout ça est mis en cause, tout ça. Vous voyez maintenant que votre machine commence à tomber. Vous voyez maintenant qu'on a pu contacter le frère, tout ça, tout ça. Ah, maintenant vous commencez à vous bouger. Vous commencez maintenant à vous dévoiler. Vous commencez maintenant, mais là, Syrie, le match commence.
Le match commence, les amis. Le match là. Le match commence. Vous voyez, elle, à la différence de ses parents, à cause de Bordelina, quand ses parents l'appellent pour lui dire ne fais pas, comme elle est malade, elle ne respecte pas les parents et elle fait. Contrairement à son frère, sympa que nous avons eu au téléphone, qui a eu l'aimabilité de nous parler, qui a eu l'aimabilité même de dire qu'il va témoigner dans ce direct. J'ai fait exprès parce que je ne voulais pas que le frère Kamel, c'est son frère, qui vienne exposer sa soeur. J'ai fait exprès d'annoncer pour dire que son frère va venir parler. Parce que notre objectif aussi, c'est de rester africain, c'est de rester digne. Voir un frère comme ça, Mais on va vous montrer aussi la force de notre mouvement. On va vous montrer la force de notre mouvement. Elle continue dans sa bêtise. On va forcément parler le frère. Je vous ai donné la note vocale du frère en train de parler. Elle ne peut pas confirmer que ce n'est pas sa voix. Vous arrêtez ça, ils vont tuer. Ils vont le tuer un jour. C'est qu'elle fait là. Ils ont fait live tout à l'heure. Allô? Allô? Oui, on a son adresse. Nous, on l'a, mais on ne peut pas jouer. On l'a. L'adresse, là, on l'a. On a l'adresse, là. Donc, ne vous inquiétez pas. On a l'adresse. L'adresse, là. Hein? L'adresse qu'on a, là. On ne donne pas tout, hein. Mais c'est quelque chose de malmoué. Oui ou non? Quelque chose de malmoué. On a l'adresse. Ne vous inquiétez pas. On sait. J'ai dit. Voilà. On a ça. Quelque chose de malmoué. Voilà. Donc on a dit vers Triangle, ceux qui sont venus parler, qui sont venus là-bas, que c'est faux ça. Quelque chose de malmoué. Tu comprends? Voilà. Quelque chose de malmoué. On a ça. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc les gens qui sont là, qui sont en train d'écrire là, ne vous inquiétez pas, je vous ai dit, hein, vous serez tracés. Hein. Ça, c'est pas mon problème. En tout cas, votre adresse IP là, on va le récupérer. Nous, on n'est pas agité. Regarde comment elle est agitée là-bas. Elle est paniquée. Ma petite, calm down. Calm down. C'est la fin du film qui va faire pitié. Tous les éléments qu'on veut. On respecte le frère. C'est quand même ton frère. Il a de la famille. Voilà. Voilà. C'est bon, c'est compris. On est aussi une équipe, on ne va pas venir tout montrer ici. C'est un combat, c'est sur la durée. Voilà. Mais je vous donne ici les preuves que le frère devait appeler. Elle est là, elle sait qu'elle se reprocherait. Et son frère déjà l'intention de vouloir appeler dans nous notre direct pour parler de sa soeur. C'est ça, c'est une victoire pour nous. Voilà. Mais on savait très bien et on a la preuve qu'elle a appelé le pays. Je vous ai dit ici, avant qu'elle se mette en direct, non, qu'elle a appelé le vieux. Pour menacer son frère, pour ne pas que son frère intervienne. J'ai dit exprès ici. Et bête qu'elle est tombée dans notre piège. Elle appelle son frère en direct pour dire, oh, tu vas appeler. Ce sont les preuves que nous, là. Quand tu mènes un combat, c'est un combat de communication. Pouvoir. Dans la Bible dit qu'il y avait un enfant qui était là et il y avait deux mères qui réclamaient un enfant. Il y avait deux mamans qui réclamaient un enfant. Tu comprends un peu? Il y avait deux mères qui réclamait un enfant. Salomon a dit, envoyez l'enfant, je vais le couper en deux. Et puis je vais vous donner un chacun. Il y a l'autre là, la vraie mère là. Elle a dit, Seigneur, donne l'enfant là. Donne l'enfant là. Tant qu'il vit là, donne l'enfant là-bas. Quand tu es dans la vérité, tu ne paniques pas. Quand tu es dans la vérité, tu ne gesticules pas. Les amis, ruban orange. Est-ce que quelqu'un peut écrire ici ruban orange? Avec un cœur devant. Quelqu'un peut écrire ruban orange avec un cœur. Quelqu'un peut écrire ruban orange avec un cœur. Nous sommes sur la victoire, les amis. C'est pas venir dire, alors écoutez les voix, elle a dit ça. On n'est plus à ce stade-là. On est au stade maintenant. On va la traumatiser. Écrivez ruban orange. Ruban orange. Et puis vous mettez un cœur devant. Ruban orange, vous mettez un cœur.
Quand on a dit qu'on allait faire passer son frère ici, elle pensait qu'on rigolait. J'ai annoncé exprès pour dire, ton frère va parler dans mon direct. Ton frère va parler dans mon direct. Elle est paniquée. Même ton propre frère, il est capable de venir témoigner dans le direct des gens qui te combattent. Voilà la nature. Ruban orange, les amis. Ruban orange avec un cœur. Ruban orange avec un cœur. Tous ceux qui sont là pour la justice, tous ceux qui sont là pour le noble combat, tous ceux qui sont là pour le combat de la vérité. Ruban orange avec un cœur. 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 On ne panique pas parce qu'on est sur la vérité. Ma chère, on va mener des actions. Et toi, tu seras l'exemple pour tous les autres. Tu seras l'exemple. À partir de toi, les gens vont savoir qu'on ne s'attaque pas impunément à la Côte d'Ivoire. À partir de toi, les gens vont savoir que nos autorités, là, quand tu t'apprends à nos autorités, quand on déclenche la machine ruban orange, tu recules, tu ne peux pas avancer. Tu recules. On ne va pas te menacer physiquement. Parce que je t'ai dit, on a ton adresse, on a tout. Ton médecin traitant, tout, je te dis qu'on a tout. On a tout. Ton médecin traitant, les médicaments que tu... On a tout, ma petite. Ruban orange avec un cœur. Ruban orange avec un cœur. Ruban orange avec un cœur. Tous ceux-là qui veulent faire partie de ruban orange, vous envoyez j'adhère au numéro que vous connaissez, nom et prénom et le lieu de résidence. Nous allons lancer notre mouvement. Nous allons faire un grand programme de lancement avec tout le monde en t-shirt orange, avec le drapeau orange, blanc, vert en main. Nous allons lancer notre mouvement et en ce moment-là maintenant, nous allons nous implanter. Voilà. Personne, je dis bien personne, ne va s'attaquer aux institutions de la République. Personne ne va s'attaquer à la couleur orange, blanc, vert. Personne. Je dis bien personne. Parce qu'il ne s'agira pas seulement de moi, Jessie J, mais il s'agira de toutes les instances du pays, toutes les filles et tous les fils de ce pays, que ce soit le nord, le sud, l'est à l'ouest, en passant par le centre. Tous ceux qui ont le sang ivoirien dans le corps et dans le sang, ils doivent comprendre que la patrie d'abord. Et si ton pays est insulté, c'est ton père, ta mère, tes aïeux qui sont insultés. Et tu ne vas pas permettre cela. Tu ne peux pas jouer la voix d'un ministre qu'on a aimé, d'un monsieur qui était l'espoir de toute une jeunesse. Celui-là même que les artistes même là, ils sont malades, il prend son argent, il soigne les artistes. Le papa de toute une génération qui est décédé. Et toi, de façon dévergondée, tu te lèves comme ça et tu viens parler de sa mort de façon vulgaire. Et je vois des ambakis aller là-bas pour dire Kadi Oye. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous pouvez accepter ça? Nous-mêmes là, qui sommes soroïstes, là, on a pleuré quand on a vu ça. Et ce n'est pas nous qui allons faire vos combats. Nous, on ne va pas laisser nous, notre papa, pour aller faire le combat de votre papa. Mais ruban orange, ce n'est pas ça. C'est au-delà de ça. Ne serait-ce qu'il a été le premier ministre de notre pays. Nous avons le devoir de le défendre. Nous mettons notre bannière GPS de côté. Nous mettons notre fil politique de côté. Et nous endossons notre manteau de fils de la Côte d'Ivoire pour embrasser notre pays. Pour dire, ce n'est pas une question de politique. Si c'est M. Laurent Gbagbo, en tant qu'ex-président de la Côte d'Ivoire, qui est attaqué sur les réseaux sociaux, nous on sort ruban orange pour venir le défendre. Si c'est M. Soro Guillaume, en tant qu'ex-président de l'Assemblée nationale, ex-premier ministre qui est attaqué sur les réseaux sociaux, pas parce que de façon politique entre nous les Ivoiriens, non. Mais s'il est attaqué parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec les enjeux politiques, on sortira pour venir défendre. Tout ce qui attaque le pays, on sortira pour venir défendre. Maintenant, si nous sommes en campagne politique, si nous sommes vraiment dans une action politique où on doit titiller les trucs, on laisse le ruban orange et chacun va dans sa chapelle politique pour militer, pour mener son combat. Voilà notre objectif, voilà notre combat. En tout cas, les amis, merci pour tous ceux qui participent, merci pour tous ceux qui ruban orange. Ce soir, vous avez pu voir quelque chose. Vous avez pu voir que la fille, elle est en train de la repousser dans son dernier retranchement. Et plus jamais, elle va se lever pour s'attaquer à un enfant de la Côte d'Ivoire. C'était sur ça, je vous remercie. C'était Jessie J.